plus d'1 million de données bancaires sont dans la nature. On décortique ce qui s'est passé. C'est officiel, le gouvernement a confirmé le piratage du fichier des comptes bancaires, le FICOBA. Ça pourrait toucher les titulaires de 1,2 million de comptes. C'est juste énorme. FICOBA, en gros, c'est la liste de tous les comptes bancaires de France, gérés par les impôts. L'attaque a débuté fin janvier. Un pirate a utilisé les identifiants volés d'un fonctionnaire. Alors, quelles données ont fuité exactement? Et surtout, qu'est-ce qui est resté en sécurité? Les pirates ont pu récupérer l'identité complète, l'adresse et même les coordonnées bancaires, comme l'IBAN. Point très important, les mots de passe et les soldes des comptes sont en sécurité. Et c'est une distinction clé. Le danger, c'est ce que les pirates vont faire avec ces données. Voilà le décalage. Les escrocs vont utiliser ces infos pour essayer de tromper les gens. La DGFiP a donné ses consignes officielles, alors regardons ça de plus près. Les impôts recommandent une approche simple et claire en 3 points pour se protéger. Beaucoup d'arnaques commencent pour un email ou un SMS. S'il y a un doute, on ne répond pas. Une règle d'or. Les impôts ne demandent jamais d'identifiant ou un numéro de carte. Même si un message a l'air officiel, il faut vérifier via son espace personnel sécurisé. Ça veut dire garder les messages, les adresses des sites, les captures d'écran, tout est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le risque, c'est la manipulation, pas un piratage du compte. Ça pose une question cruciale. À l'ère du numérique, la vigilance personnelle est-elle l'ultime défense?